Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une transition masquée dans le logiciel DaVinci Resolve 17. Sans plus tarder, on s'en va checker ça. Re-bienvenue sur DaVinci Resolve Studio 17. On est présentement sur la version 17.4.3. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une transition masquée. J'ai pris de l'avance et j'ai mis deux clips sur notre timeline. Donc on a le clip numéro 1 et le clip numéro 2. Le clip numéro 1 qui est un pan de la gauche vers la droite de mon studio / bureau YouTube avec une chaise d'ordinateur qui traverse notre plan. Et on a notre deuxième clip, notre deuxième plan, notre deuxième vidéo qui est juste un ordinateur, un pan de la gauche vers la droite avec ma souris d'ordi aussi. Donc, la première étape pour s'assurer d'avoir une transition masquée qui fonctionne bien, c'est d'avoir un item, un sujet, un plan, ça peut être un arbre. Dans mon cas ici, c'est ma chaise d'ordinateur, mais vous devez avoir quelque chose qui traverse votre plan du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Donc ici, par exemple, si on regarde, on a la ligne d'ordi qui débute ici, traverse du haut vers le bas, puis qui va aussi traverser avec le pan de la gauche vers la droite, au complet. Fait que j'ai prévu ce vidéo-là pour être capable d'accomplir cette transition-là, puis je vous conseille aussi de prévoir votre transition lors de votre enregistrement. La première étape pour débuter notre transition, ça va être d'aller à l'endroit, fait que là, je suis à l'aide de mon clavier. Ça va être d'aller à l'endroit où on ne voit pas cette ligne-là. Donc, un frame juste avant. Donc, on le voit encore, on ne le voit plus. Ça, c'est le premier endroit que vous devez avoir. Donc, moi, pour m'aider, je vais mettre un marqueur à l'aide du raccourci M sur ma timeline. Donc, on sélectionne notre clip et on va l'amener sur la track numéro 2. Et on a notre marqueur. Notre marqueur représente un frame avant notre ligne de la chaise qui va traverser notre plan au complet. Étape numéro 2, on prend le deuxième plan et on l'amène jusqu'au marqueur. Fait que pour l'instant, ça fait absolument rien parce qu'on a juste un clip par-dessus l'autre. On voit encore tout ça, puis c'est pas ce qu'on veut voir. La troisième étape, on sélectionne notre clip et on va se rejoindre dans le quatrième onglet qui est l'onglet de fusion. Et on va commencer à faire un masque sur notre chaise pour avoir notre transition masquée. Donc, on va sélectionner l'outil, c'est un crayon, c'est le Polygon. Il faut juste appuyer dessus, puis il va se linker directement au Media In 1. Là, comme vous pouvez voir, on ne voit rien. By the way, pour naviguer ici, vous pouvez utiliser la molette de souris pour tasser votre plan à gauche ou à droite. Puis en utilisant CTRL et encore une fois la molette de souris, vous pouvez dézoomer et ajuster votre plan correctement. On s'assure d'avoir Polygon 1 de sélectionner. On s'en va en haut à droite et on ouvre notre inspecteur. Et pour voir où est-ce qu'on va travailler, on va appuyer sur Invert. Donc, on appuie sur Invert et on voit exactement ce qui est en train de se produire pour l'instant. On va trouver à l'aide de la petite timeline, on va trouver l'endroit où notre chaise traverse notre plan. Et voilà, juste ici. Donc, on a tassé frame par frame. On est exactement à la bonne endroit ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à dessiner notre masque. Donc, faites un masque carré qui est en dehors de votre frame. Puis ça va être le frame numéro 1. Ensuite, moi, je vous conseille de naviguer de cette manière-là. On va rapprocher notre polygone le plus proche. On sélectionne le polygone. À l'aide du clavier, vos flèches, vous êtes capable de tasser d'un frame à droite. Vous voyez, on vient de tasser un frame à droite. Ensuite, on ajuste le polygone. Si vous voyez, ici, on a le début de notre ligne, de notre chaise qui traverse notre plan. Donc, on fait juste s'assurer de mettre notre masque autour. Puis, on va voir en arrière dans le fond, on est en train d'effacer le plan. Moi, j'aime bien ajouter du soft edge. Fait qu'on va adoucir le tout pour que ça soit pour que ça soit plus beau et moins direct comme transition. On appuie sur Polygon avec notre flèche, on se tasse d'un frame. Mais oui, si vous ne voulez pas faire appuyer sur Polygon et tasser avec vos flèches, vous pouvez aussi vous tasser à l'aide de la souris. Moi, j'aime juste utiliser ça avec le clavier. Je trouve que c'est plus précis et plus facile pour moi. Donc, on ajuste notre masque
à tous les frames qu'on fait. Fait que on va se tasser un petit peu comme ça. On appuie sur polygone, on tasse d'un frame. Là, on voit, on va continuer de se tasser pour suivre notre ligne. On appuie sur polygone, on utilise le clavier, on tasse d'un frame. Et on continue le processus jusqu'à temps qu'on traverse le plan au complet. Un coup que vous avez fini de faire votre masque, vous devriez ne plus rien voir techniquement parce qu'on vient juste d'effacer le reste de notre clip. Donc, on se rejoint dans la troisième onglet, l'onglet du Edit Page, l'onglet de montage. Puis on va se revoir dans à peu près 10 secondes, le temps que ça render puis qu'on soit capable de bien lire la transition. OK, donc on vient juste de finir de renderer notre transition. Donc si on fait play, vous allez voir qu'on a une transition masquée qui traverse notre frame. Fait que si on regarde frame par frame, on voit qu'on commence à avoir justement ici la nouvelle scène qui commence, le début du clavier. Les deux font un pan vers la droite, fait que c'est assez fluide. Jusqu'à temps que notre chaise disparaisse de notre plan. Notre masque est terminé. Puis on a notre clavier d'ordinateur pour finir le vidéo avec son pan de la gauche vers la droite. Fait que voici comment on accomplit une transition masquée. Si vous voulez améliorer votre transition masquée, ce que vous pouvez faire, c'est assurez-vous de sélectionner votre clip. On appuie le clic droit. On monte en haut à commande de variation de vitesse. On va cliquer sur la petite ligne et on va faire ajouter un point de vitesse. Un coup qu'on a fait ça, on peut accélérer notre transition ici pour rendre ça plus fluide et un petit peu plus beau à l'œil. Donc moi je vais monter la vitesse autour de 250. Fait que je sais pas si vous voyez là, mais on a le 247 juste ici. Puis pour rendre ça encore plus fluide, on va le clic droit sur le vidéoclip 1. On va aller à courbe de vitesse. On va appuyer sur variation de la vitesse. On va descendre en bas complètement. On va enlever variation de la vitesse. Excusez-moi, on va cocher variation de la vitesse et on va enlever variation de la vitesse de l'image. Un coup qu'on a fait ça, tasser notre curseur pour voir, on va s'assurer de sélectionner. Ça, c'est la ligne qui représente la vitesse de notre plan, donc c'est abrupt, très abrupt comme changement de vitesse. On va sélectionner le petit point et on va sélectionner juste ça ici, ce qui va l'arrondir, qui va faire une transition de vitesse, un changement de vitesse plus fluide. Donc, on appuie sur le clic droit, on va enlever courbe de vitesse et on va faire la même chose, clic droit et on va enlever commande de variation de vitesse. Donc, techniquement, on va avoir... Là, par contre, assurez-vous, là, on vient de changer la vitesse. Fait que vous allez peut-être devoir réajuster à quel endroit que votre plan commence. Fait que là, vous voyez qu'en ajustant la vitesse, on s'est retrouvé avec un petit peu de noir ici. Et encore ici. Donc, si on tasse, ça, c'est le frame. Il va falloir reprendre le clip numéro 2 et le rapporter à cet endroit-là. Donc, notre marqueur va changer d'endroit pour celui-là ici. Mais en accélérant la vitesse de votre transition, ça peut donner un look un petit peu plus fluide. Moi, j'aime bien ça, faire ça. Si vous voulez avoir une vidéo plus détaillée sur comment faire un changement de vitesse, dans le fond, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je vais mettre un lien en haut à droite du vidéo. Et ceci conclut notre vidéo sur comment faire une transition masquée. Merci infiniment d'avoir regardé le tutoriel d'aujourd'hui, puis j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à partir du logiciel DaVinci Resolve 17. Il existe une autre manière de faire une transition masquée dans le logiciel DaVinci Resolve 17, puis c'est dans l'onglet de l'étalonnage. Fait que si vous êtes plus à l'aise de travailler dans cet onglet-là versus l'onglet de fusion, écrivez-le dans les commentaires, puis on va checker voir s'il y a assez de personnes qui sont intéressées
pour un tutoriel comme ça dans un futur rapproché. Comme d'habitude, on n'oublie pas de frapper le thumbs up et d'aller s'abonner, ça va être très apprécié puis ça va m'aider à grossir le channel plus loin encore. Nous autres, on se revoit dans un futur tutoriel. Yes sir! Vous pouvez aller checker l'autre vidéo qui se retrouve juste ici ou vous abonner en pesant sur le lien juste ici. Cheers!